Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Brembo? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Donc ici, on va très rapidement. Stabilité ou croissance des revenus? On a une croissance des revenus. Pourquoi? C'est la question à aller poser ici. Ok, on est dans le segment ici de la consommation discrétionnaire automobile, vendeur ici d'équipements automobiles. Donc faites attention. On a peut-être quelque chose d'assez cyclique ici. D'accord? Mais toujours aller vérifier. Maintenant, on va regarder ici les marges brutes. Est-ce que les marges brutes sont assez stables? On aime déjà ça. La croissance est stable. Les marges brutes sont stables ici. Peut-être que c'est un business qui a peut-être des revenus assez récurrents. Peut-être que le produit qu'elle vend ici est très demandé. D'accord? Donc, il faut toujours aller vérifier. Donc, j'aime déjà ce que je vois ici pour une compagnie qui semble être cyclique. Maintenant, net income, est-ce que les marges EBITDA vont dans le même sens? On a des marges EBITDA. Attendez. Quand je prends 10, 14%, là, par contre, c'est un peu compliqué. Enfin, quand je dis compliqué, pourquoi est-ce que les marges EBITDA ont baissé entre 2001 et 2012? Et pourquoi est-ce que ces marges-là ont augmenté de 2012 à 2017 avant de recommencer à baisser à partir de 2017? Ok, là, on avait 2018, on avait à peu près 18% en 2017 par là, et là, on se retrouve à peu près à du 15% en moyenne. Parce que moi, ce qui m'intéresse à peu près, c'est la stabilité. Je n'ai pas envie d'investir sur un business qui a 14% aujourd'hui, alors qu'hier, elle avait 20%, parce que qu'est-ce qui me fait penser, qu'est-ce qui pourrait m'encourager à penser qu'on aura à peu près du 14-15% demain? Parce que je veux d'abord qu'on ait la stabilité avant d'avoir une quelconque croissance. Donc, c'est très important de savoir ce qui s'est passé ici. Est-ce que c'est le même business? Est-ce qu'on a investi massivement dans la force de vente ou quoi que ce soit? Il y a des questions à poser. Donc, ce qui revient ici, c'est à peu près une moyenne d'une quinzaine de pourcents. En tout cas, en marge d'EBITDA, on devrait aller vérifier ce qui s'est passé. C'est bien les marges d'EBITDA, mais également les marges. Est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? Net income, free cash flow, on les met sur le même graphique. C'est une compagnie cyclique, donc ça ne m'étonne pas que les free cash flow soient moins élevés que les net income. Ça peut parfois être dû sur une question concernant le BFR. Et présentement, on a un BFR, on a des free cash flow plus élevés que les net income. Donc peut-être qu'également le BFR est assez positif en date d'aujourd'hui. Toujours aller vérifier. Dans tous les cas de figure, pour ce genre d'entreprise, il y a de grandes chances que net income et free cash flow aillent dans le bon sens, aillent dans le même sens à long terme. OK? Mais quand je vois ce genre de variation, je sais déjà que je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour ce genre de business. OK? Donc, ensuite, dette net sur EBITDA, on a 0,8. D'accord? Du point de vue volume ici, est-ce que la dette nette augmente ou diminue? On a plutôt une dette nette qui augmente, 488 millions, mais voilà, en termes de bénéfices nets ici, c'est un business qui rapporte à peu près du 290 millions ici. Bon, si on prend free cash flow ici, on va se dire que ça se situe aux alentours du 150. Donc, on a les moyens de repayer la dette nette. D'accord? Donc, c'est correct. Maintenant, le marché paye combien de fois les bénéfices? Je prends en prenant en considération les bénéfices nets ici, je suis assez gentil. OK? Donc, parce qu'on a des free cash flow moins élevés que les bénéfices nets. C'est peut-être pour ça qu'on va payer des multiples moins élevés. Donc ici, le marché paye à peu près 16 fois les bénéfices. Donc, comme je l'avais dit, 15, 16 fois, c'est la même chose ici. Donc ici, je paierai à peu près une quinzaine de fois les bénéfices maximum. OK. Est-ce que c'est un business assez prévisible? Semble-t-il que ce soit le cas. Ce qui est bizarre, donc pour une compagnie pareille, toujours aller vérifier pourquoi est-ce que ça semble être assez prévisible. Les analystes, est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? Oui. D'accord. Donc, maintenant, vu qu'on ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices, admettons que, au prix actuel, d'accord, l'entreprise arrive à générer du 1 euro d'ici 2025. Donc, on prend 1 euro divisé par 11,26. Ça représente un rendement de combien? C'est un rendement de 8,88%. OK, on aime déjà ça. Donc, si on doit payer à peu près 15 fois les bénéfices, ça fait à peu près 16,34 euros, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. Toujours prendre en considération la dette nette. Ici, ça donne quoi? Voilà, la dette nette ici, en quarterly, ici une compagnie européenne dont je n'aurais pas... Voilà, on a la chance, on a le quarterly. Donc, 1,82 euros. Moins, donc, ici, c'est 11,26 euros. 11,26 moins 1,422. Ça donne ici aux alentours de 10 euros par là. Alors, par rapport au prix actuel, on va se dire, bon, c'est correct, c'est surévalué. Donc, l'entreprise, pour moi, est correctement évaluée au prix actuel. OK? L'entreprise, pour moi, est... Ah, non, on était à 16,34 €, excusez-moi. 16,34 moins 1,422 €. On revient ici à 14,52 €. Donc, on est une légère sous-évaluation. Mais attention, on a vu ici que les free cash flows sont moins stables que les net income. Donc, on est assez généreux ici.
Vérifiez pourquoi est-ce que c'est le cas. Deuxièmement, d'où provient la croissance? Quels sont les relais de croissance pour le futur ici? Mais au prix actuel, c'est peut-être intéressant de commencer à regarder cette compagnie-là. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Est-ce qu'elle a un pricing power? Qui sont ses plus gros clients? D'accord? Et parmi les plus gros clients, qu'est-ce qui les pousse à acheter des produits de Brembo? D'accord? So, dans l'ensemble, j'aime bien ce que j'ai vu ici. Elle mérite une place dans n'importe quelle watchlist pour une compagnie qui exerce dans le segment automobile. C'est assez intéressant à aller regarder. Et dans tous les cas, et comme je dis encore une fois, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et puis d'ailleurs, allons-y regarder ce qu'elle fait ici. Alors, ici, Brembo SPA, qu'est-ce qu'elle fait? Compagnie About. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Oh, pourquoi on ne met pas l'information? Ok, alors, all. Alors, passons sur Investor. Pourquoi pas? The Group, qu'est-ce qu'on a ici? Leader. Ok. Oh, des plaquettes de frein. D'accord. Ok. C'est bizarre, mais bon, les plaquettes de frein, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on en aura besoin dans le futur? Il y a de grandes chances que oui. Quand on regarde Original Equipment ici, oh, quand même, hein? Ok, c'est ça. D'accord. Ok. Ça a l'air que c'est voiture de sport. En tout cas, Mercedes, je vois à peu près Ferrari, quand même des voitures d'un certain standing. C'est peut-être intéressant d'aller regarder en profondeur, hein? C'est peut-être intéressant d'aller regarder en profondeur. On a également des plaquettes de frein pour je pense, pour les motos. Ok, des vannes, des voitures de course, des motos de course également. Oh, ça peut être intéressant d'aller regarder. Brembo. En tout cas, moi, je la mets dans ma watchlist. Hein. Merci à l'abonné qui me l'a proposé ici. D'accord? Donc, je rappelle que tu pouvais également proposer ici des demandes d'analyse quantitative en allant dans le service Top Premium directement. Ok? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je pense que Brembo, au prix actuel, c'est peut-être intéressant à commencer à aller regarder. Mais n'oubliez pas qu'on est situé sur un segment cyclique ici, donc c'est lié avec le segment de l'automobile, donc regardez les clients, etc., qu'est-ce qui pousse la commande. Bon, bref, je l'ai déjà mentionné précédemment. Bref, on se dit à bientôt. Merci.